Guinée, la migration irrégulière est devenue un phénomène de société. Hommes, femmes, jeunes et même mineurs prennent la route du désert en tentant de traverser la mer au péril de leur vie via l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et plus récemment par les embarcations du départ du Sénégal, de la Mauritanie, de la Gambie et de la Guinée. Certains échouent, d'autres réussissent et beaucoup perdent la vie. Ce phénomène touche presque toutes les familles de la Guinée. Alors on vous pose la question à savoir, si vous étiez le ministre des Affaires étrangères ou celui de la jeunesse, que feriez-vous pour freiner ou encadrer la migration irrégulière? En tant que ministre, moi je vois que les causes principales de l'immigration irrégulière en Guinée, ici, je pourrais dire que c'est un manque d'emploi, la pauvreté, la recherche de la bonne vie. Parfois, les gens ont tendance à dire que c'est les causes des calamités naturelles. Moi, je ne dirais pas comme ça totalement, mais il faut un équilibre. Un équilibre, c'est-à-dire les migrants, chercher à les faire comprendre que ce n'est pas comme ça, mettre en place un plan qui les permettra de comprendre que bon, l'immigration, ce n'est pas comme ça, c'est un danger. Ce qu'on peut dire à ce sujet, moi je dirais qu'il est nécessaire de prendre soin, de faire en sorte que ces gens-là comprennent que chez eux, c'est là-bas la vie est meilleure, au lieu de chercher la vie ailleurs. Actuellement, on peut dire que l'État fait beaucoup d'efforts, même si ce n'est pas suffisant tellement, mais l'État fait beaucoup d'efforts. Il faut encore beaucoup plus d'opportunités. Il faut beaucoup plus d'opportunités pour les jeunes afin de les garder en Guinée ici. Mais ces pays-là, la Mauritanie, le Maroc, ainsi de suite, il faut une coopération entre nous et ces pays. Une coopération sincère en matière de sécurité. Faire comprendre aux jeunes comment ça doit se passer. En tout cas, à mon avis. La responsabilité revient toujours à l'État. C'est comme ça qu'on le fait en Guinée. Mais il faut impliquer aussi les familles, les communautés, afin de faire comprendre à tout le monde que l'immigration irrégulière, oui, quand on parle de ça, l'État on incombe beaucoup la responsabilité à l'État, mais les douleurs qu'on ressent dans les familles, c'est les familles. Les médias ont un rôle crucial et importantissime pour moi d'ailleurs, à savoir s'ils se mettent dans l'idée d'informer les gens sur l'immigration clandestine, ses dangers, les dangers rencontrés sur le terrain, faire des histoires qui illustrent en tout cas les dangers rencontrés dans ce voyage. Je pense que là, ça pourrait encourager beaucoup de jeunes de rester ici, de comprendre que si je vais là-bas, je mettrai ma vie en péril. Il faut une combinaison, la synergie de forces entre nous et l'État, c'est-à-dire impliquer beaucoup d'entités afin de pallier à ce fléau. Parce qu'actuellement, il faut comprendre que l'immigration clandestine, vraiment, beaucoup pensent que c'est ailleurs, la vie est belle, mais sincèrement, pour l'obtenir, si 10 personnes décident de partir en voyage, difficilement que ces 10 la rendent. En tout cas, j'encourage les jeunes de rester, d'entreprendre ici. Et à l'État aussi, je demanderai à l'État de mettre beaucoup de choses en place qui pourront motiver les jeunes de comprendre que c'est ici la vie est belle. Si moi j'étais à la place du ministre des Affaires étrangères aujourd'hui ou bien du ministre de la Jeunesse, d'abord je commencerai par tirer des relations et des contacts avec ces pays qui sont tant convoités par la jeunesse guinéenne d'aujourd'hui, c'est-à-dire partir là-bas, voir exactement les Guinéens qui immigrent là-bas, qu'est-ce qu'ils font là-bas, et voir si je peux faire des relations bilatérales, envoyer ces entreprises-là à créer des entreprises à partir de la Guinée ici et créer le même niveau de vie que ceux qui vont avoir là-bas pour un peu freiner l'immigration. Quelque part, c'est ce que j'ai dit, c'est parce qu'on est dans un monde divers, c'est-à-dire de l'autre côté tout est noir, de l'autre côté tout est blanc. Et donc il faut chercher à envoyer un peu de blanc là où il y a le noir pour un peu, tu vois. Mais si toutefois tu es là, tu es connecté ailleurs, aujourd'hui le monde est devenu une région planétaire. Si tu es à Conakry, tu sais ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est là-bas, même si ce n'est pas ça exactement 100% qui est là, s'il y a le minimum de simulacre, tu peux se contenter. Tu vois,
Donc si tout est diversifié comme ça, là, les gens qui sont là, ils sont comme si ils sont sur une autre planète. C'est pour ça que les gens se jettent à l'eau. Sinon, ça ne vaut pas ça. Moi, personnellement, ça ne vaut pas le coup pour moi. Parce que je n'ai pas la guerre derrière moi et je gagne le minimum ici. Donc, il y a des pays qui sont dans la guerre, où il y a, comment on appelle ça aujourd'hui, le réchauffement climatique, il y a ces immigrés aussi. Il y a des gens qui sont dans la contrainte de se déplacer d'où ils sont. Mais ce n'est pas tout le monde qui est dans ce cas de figure. Tu vois? Pour moi, le gouvernement ne fait pas beaucoup d'aide pour eux parce que pas plus qu'hier, je suivais une émission à la radio. Il y a une dame qui est sortie de l'université Kofi Annan ici, elle est partie à Paris. Elle s'est perfectionnée, elle est venue, elle a une crèche ici à Kakimbo. Tout le monde ne connaît même pas les crèches dans notre pays ici. Donc c'est une première, elle a mis une crèche à Kakimbo. Mais elle a pris tout ce qui est à Paris, elle a envoyé tout, elle a mis ici. Mais elle n'est pas subventionnée. Parce que c'est ce que j'aimerais demander à ces autres immigrés guinéens qui sont à l'extérieur. Ceux qu'ils ont mis à Paris, ceux qu'ils ont mis au Canada, ceux qu'ils ont mis en Australie, aux États-Unis, qu'ils le prennent, ils l'envoient ici. Mais quand ils envoient ça ici, il faut qu'ils soient soutenus. Tout seul, on ne peut rien. Donc ça aussi, c'est un manque de nos leaderships ici, de nos dirigeants. Parce qu'on ne peut pas parler de l'État sans parler de la famille. Ça vient des familles. Parce que c'est la famille qui est à la base de l'État. Si l'éducation n'est pas là, si ton enfant, même s'il n'a rien, s'il se contente de toi, si tu lui as donné l'amour vraiment, il y a l'amour filial entre toi et ton enfant, mais il ne se sent pas désemparé, désorienté, jusqu'au point de se jeter sur l'eau. Mais quand les enfants sont délaissés à eux-mêmes, il y a combien d'enfants aujourd'hui à Conakry qui n'ont pas profité des orphelinats et ils sont des orphelins? Combien? Il y a combien d'enfants qui n'ont pas pu partir à l'école? Donc ces familles ont été incapables. Mais en contrepartie, qu'est-ce que l'État aussi a mis? Quelles sont les mesures régaliennes que l'État aussi a mis? Donc on ne peut pas parler de la responsabilité de l'État sans parler de la responsabilité familiale, l'un est dans l'autre. Mais la base, c'est la famille. Parce qu'il y a des familles pauvres ici, mais qui se contentent, ça dépend de l'éducation. Je dirais qu'on n'a qu'à chercher un peu à fouiller dans notre propre grenier. Tu ne peux pas dépasser un Américain dans la technologie. Tu ne peux pas dépasser un Coréen dans la technologie. Ils ont tété ça. On a des choses qui sont propres à nous ici. Il y a des plantations dans la Cardie ici, en Guinée. Au Sénégal aujourd'hui, c'est la culture du mat qui progresse. Mais pourquoi? Parce que ces gens-là, l'industrie là est soutenue. Quand les planteurs la plantent, il y a des corporations qui viennent payer ça. On transforme ça en pâte. Tu vois, et c'est exporté à l'extérieur. Donc il faut qu'on se repose sur ce qui est chez nous ici. Sur ce qu'on ne peut pas trouver ailleurs, sauf en Guinée ici. Il faut que nous aussi, on cherche que le monde entier consomme ça, que la sous-région consomme ça, que l'Afrique consomme ça, ainsi que le Sénégal, le Mali. Mais s'il n'y a pas cet idéal, vraiment, bon, on est mal barré. La place du ministre de la Jeunesse et des Affaires étrangères pour freiner ce fléau, je pense bien quand même, c'est de créer d'emplois, encourager la jeunesse. Parce qu'ici, il y a beaucoup d'emplois dans ce pays. Aucun jeune ne tentera, n'osera d'effectuer une migration irrégulière. Parce que nous connaissons bel et bien les conséquences. Donc, c'est de créer d'emplois, donner des trucs qui encouragent la jeunesse de rester dans ce pays. Alors, moi, je pense bien quand même là, le problème se situe à deux niveaux. Les parents ont leur responsabilité dedans. Et les médias, on ne pourra pas les condamner de trop parce que c'est contre leur gré. Sinon, les médias quand même jouent leur rôle. Combien de fois nous observons le travail que les médias sont en train d'effectuer afin d'encourager la jeunesse de rester dans ce pays, de ne pas trop se focaliser à l'extérieur. Donc je pense bien quand même, la faute revient aux parents à 70%. À 70% je pense, oui. Ça finit pas, mais ça se dit à un manque d'éducation et d'encadrement. Sinon, en tant que jeune, qui a observé tes compatriotes qui étaient à l'extérieur revenir, ça seulement, ça doit te donner une leçon de morale. Ça doit te donner une leçon de morale. Cela veut dire que la solution n'est pas forcément à l'extérieur. Elle existe encore dans ce pays. Ça seulement, c'est une leçon. Chercher, c'est de forger
à ne pas trop se focaliser à l'extérieur. Même si on peut, moi je leur encourage de rester en Guinée, d'étudier. Si les études ne sont pas là, au moins de chercher des métiers afin de subvenir à leurs besoins. La migration irrégulière, c'est pas du tout bon. Parce que moi, j'ai fait certains pays. J'ai quitté ici en 2017. À mon retour au pays, je suis rentré en 2023. C'est pas du tout facile. Nos parents guinéens sont trop à l'étranger. C'est pas facile. Surtout chez les femmes. Si quelqu'un veut voyager, il doit prendre du sérieux, qui part légalement, à la voie légale. Irrégulière, c'est pas bon. Il y a trop de choses. On ne peut pas tout vous expliquer au dehors. D'accord. Si vous étiez le ministre, Oui. qu'est-ce que vous allez faire pour la jeunesse pour ne pas qu'ils partent en aventure? Ok, j'allais trouver mieux parce qu'actuellement, nous, on est là, nous nous débrouillons sur les motos. On est là, il n'y a pas de travail quand même. Quand ils rêvent de rentrer au pays, il n'y a pas rien d'autre à faire aussi, c'est pas facile. C'est pour cela aussi, les jeunes, actuellement, je connais beaucoup d'amis qui sont confisqués, arnaqués, qui sont au Mali. C'est pas bien, ils ont pris des millions avec des mauvais réseaux. Il y a les autres qui sont en Mali et les autres qui sont au Mauritanie ou au Niger. C'est pas bien. Il y a les arnaqueurs aussi qui disent qu'ils peuvent t'aider, qui traversent légalement. C'est des mensonges. Il y a aussi qui tombent beaucoup de personnes qui tombent dans leurs pièges. Vraiment, il faut être très très attentif. Si tu es étudiant, tu peux chercher une bourse française, tu peux aller facilement aux étrangers pour faire tes études. Mais pour faire l'immigration, c'est pas facile. Il y a des surveillants comme exemple OIM. Si tu reviens à Conakry, tu es arrêté à Jean-Paul II, des fois on vous appelle après des mois à votre arrivée, on vous donne des 10 millions, des motos. Il y a beaucoup de personnes, des amis aussi qui font dans les motos, ils ont acheté au niveau de OIM. Ça aussi c'est mieux, on ne vous abonne pas, il y a les civils, il n'y a pas les abonnements à l'air là. Pour leur sortie, vraiment, moi c'est pas bien. C'est pas bien parce que quand tu es en Guinée, on dit partout dans le monde maintenant ça devient difficile, c'est pas seulement à la Guinée. Mais si tu ne sors pas, tu ne peux pas pouvoir. Exemple, il y a beaucoup de nos pays voisins. La Guinée est mère. Mais si tu ne sors pas, tu ne peux pas savoir. Tu vas attendre le Sénégal. En Guinée, tu es ici, tu peux te débrouiller mieux. Tu es avec ta petite famille. Moi, à mon retour, je suis venu presque 2 ans, 3 ans. Actuellement, je suis marié, légalement marié, père d'une fille. Moi, j'ai dit Alhamdoulilah. J'étais là-bas en Occident. Même des fois, c'est les mamans qui m'envoient un peu d'argent pour supporter les choses. Ce n'est pas du tout facile. Moi, j'ai supplie la jeunesse guinéenne de rester courageux. On va rester ici pour se débrouiller. Si tu veux voyager, tu certes vraiment ton argent pour aller partir légalement. C'est ça qui est mieux. Si moi j'étais le ministre de la Sécurité nationale, j'allais envoyer des approches. Et les approches là vont se baser sur quoi? Les approches là vont se baser sur les répressions, les arrestations. De 1. Aussi la prévention stratégique, de 2, de 3, ici la coopération régionale. Okay? Cette répression et arrestation se basera sur quoi? Cette répression et arrestation, c'est sur les niveaux, comment on appelle ça? Les réseaux criminels et les trafiquants d'êtres humains. Okay? Parce qu'il faut les arrêter, il faut démanteler leurs réseaux. Okay? Cela va nous aider à protéger nos citoyens, ces réseaux. Et avoir ici une coopération entre la justice, entre le ministre de la Justice. Pourquoi? Parce que quand les réseaux là sont démantelés, pour qu'ils puissent directement être jugés devant les yeux de tout le monde, pour que tout le monde puisse les voir sur ce qu'ils font. C'est une question de sensibilisation. C'est l'une des démarches ici les plus cruciales pour diminuer, parce que ce n'est pas seulement la sensibilisation qui pourra stopper la migration irrégulière, mais plutôt diminuer. Okay? Et cette sensibilisation va se baser sur quoi? Il faut organiser des campagnes de communication sans filtre, c'est-à-dire quoi? Passer de porte à porte. Parce que ce n'est pas tout le monde ici qui a la chance d'aller dans les télés, éviter. Mais avec les micro-trottoirs comme ça, là, les jeunes ont ici la capacité, ont la chance de s'exprimer là-dessus, dire leur point de vue. Okay? Et aussi, il y a aussi des jeunes qui sont rapatriés de la migration. Il faut que les jeunes là soient. Il faut inviter ces jeunes-là à s'exprimer devant ceux qui ont envie de quitter le pays. Comprenez un peu? Donc, et il faut avoir aussi des coopérations entre les pays limitrophes, okay, et les pays de migration. Il faut des coopérations entre ces pays-là.
il faut ici la coopération entre la Guinée et le Sénégal, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Mali, pour au moins empêcher les jeunes de passer. Parce que si les frontières sont réellement sécurisées, ce n'est pas de fermer hermétiquement les frontières, mais augmenter plus de contrôle. Augmenter plus de contrôle au niveau des frontières, Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire, etc. Pour empêcher ici ces jeunes de passer et diminuer ici la logistique de ces réseaux criminels. Bon, je ne dirais pas oui, je ne dirais pas aussi non. Parce que l'État fait sa part. L'État fait sa part. On a tous vu avec le ministre Maurice Sanda Kouyaté, avec ses manœuvres, beaucoup de jeunes qui souffraient ici au niveau des pays maghrébiens, tels que l'Algérie, le Maroc, la Libye, sont revenus dans leur pays. Mais ce n'est pas seulement le seul soutien. Parce que pour un jeune qui quitte le pays, parce que ça ne va pas aux yeux dans le pays, quitte son pays pour aller chercher ici une liberté financière, pour aller chercher ici de l'argent, revient encore dans ce pays, trouve encore le pays sur le même niveau qu'il a laissé, c'est un peu difficile. Ils se disent qu'il a perdu du temps. Donc il ne s'agit pas seulement de rapatrier les jeunes, mais quand les jeunes sont rapatriés, il faut les aider à se réintégrer. Il faut créer ici des formations professionnelles pour eux, créer ici de l'emploi pour ces jeunes, pour qu'ils puissent mieux se réintégrer. Et s'il faut même financer, parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes ici qui ont des projets, qui sont en manque de financement, finalement ils oublient le projet. Ils se disent, la meilleure façon, c'est d'aller dans les pays, on appelle Eldorado, aller dans ces pays-là, revenir avec l'argent, financer mon projet. Mais si réellement l'État est à la base de ces financements, ça peut aider ces jeunes à rester, à continuer leur projet et réussir en Guinée. La famille est à la base. La famille est à la base. Parce qu'il y a beaucoup de ces jeunes aujourd'hui. Ils voient ses amis partir, réussir. Supposons que moi je viens montrer la photo de mon ami qui a quitté il y a 2 ans ici, montrer à ma famille, ah lui il a réussi. Ils se disent quoi? Ils vont tout faire pour te pousser, même si tu n'as pas envie de partir, mais ils se disent quoi? Il faut que tu ailles tenter ta chance. Tenter ta chance. Tu es allé irrégulièrement, supposons que tu n'as pas de métier, tu n'as pas étudié. Mais tu pars directement foncé sur un mur qui n'est pas du tout facile à gérer. Donc ici, les familles doivent, comment on appelle ça, éduquer très bien d'abord l'enfant. L'école aussi a sa part. Mais réellement, la famille ne doit pas pousser les enfants à voyager de façon irrégulière. Tu dois conseiller les enfants. Parce que tout ce que tu gagnes ici, là, c'est Dieu qui t'a donné ça. Hein? Et il faut aussi bosser très dur. La famille aussi est à la base de ça. Parce qu'il faut conseiller, motiver les enfants à réussir dans leur propre pays. La Guinée est un pays qui est riche. La Guinée est un pays qui est vastement riche. Mais nous sommes ici en manque de ressources humaines. Donc les familles doivent mettre les enfants à l'école, les suivre, les motiver. Pour qu'ils puissent passer. Ils doivent mettre dans la tête des enfants qu'ils peuvent réussir dans le pays là. Mais la chance est minime qu'une télé m'invite. Ah monsieur, j'aimerais que tu parles un peu sur la migration. Ça c'est une chance pour moi de m'exprimer sur la migration. De donner ma version des faits. Donc ça c'est déjà un départ, un très grand départ pour les médias. Et les médias aussi, s'ils ont plus de moyens, aller dans les pays migratoires, faire des reportages. Par exemple en Italie, en France, il y a des migrants là-bas. Ça fait maintenant 1 an ils sont là-bas, ils n'ont pas de logement, ils sont dans les égouts, sous les ponts. Vous pouvez les interviewer, demander, ah vous avez quitté le pays, ça fait maintenant 5 ans, est-ce que vous avez reçu ici? Ils vont vous expliquer réellement ce qu'ils vivent là-bas. Et quand les jeunes ici voient ça, ils se disent, oui, réellement là-bas, ce n'est pas le bonheur, là-bas ce n'est pas le paradis. Il vaut mieux que rester ici, se battre ici de corps et âme et réussir ici en Guinée. Les jeunes doivent savoir que la migration irrégulière n'est pas la solution. La migration irrégulière n'est pas la solution ici de gérer tous ces problèmes. Okay? Comme je le dis toujours, la Guinée est un pays qui est riche. Actuellement, nous investissons dans beaucoup de choses qui ne nous rapportent pas. Mais nous savons bel et bien que la Guinée est un pays qui a des terres très riches. Et normalement, même l'État doit aujourd'hui envoyer beaucoup d'étudiants dans les filières de l'agriculture. Parce qu'actuellement, quand tu pars dans les campagnes, c'est totalement vide de jeunes. Chacun veut venir à Conakry ici pour se débrouiller. Et pourtant, c'est là-bas que se trouve la recherche. Et imaginez-vous, quand les jeunes sont formés, c'est une question d'agriculture, c'est une question d'agriculture. Okay? C'est une question de pisciculture. Actuellement, ce sont des business qui rapportent des millions. C'est plus que même travailler pour le gouvernement. Tu as aujourd'hui un terrain, juste 2 à 3 parcelles. Tu as un financement. Il faut te lancer dans l'agriculture. Il faut se lancer dans l'agriculture. C'est vrai que ça va durer. Mais sachez que le vrai succès, ça dure toujours.
Tu peux gagner de l'argent facilement, mais le vrai succès, ça dure toujours. Et l'avenir de la jeunesse guinéenne, c'est dans l'agriculture, c'est dans l'agriculture. Moi, en personne, je veux me lancer dans l'agriculture. Je m'excuse pour le dire, mais parce qu'il y a de ces jeunes qui viennent, sont complètement traumatisés, vu la douleur qu'ils ont vécue là-bas, vu les choses qu'ils ont vues là-bas. Ils se disent que si j'étais en Guinée, tout ça n'allait pas m'arriver. Il y a ces choses que tu n'avais pas compris avant de quitter le pays. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités. Avec un peu de financement, avec un peu de technique en tête, on peut avancer. Madame Akolwa migration aworo baatu minimum finin dinamo kwa baatu kwa ya sister ya kwenda filin de ba mi ma bon dile si muna bi nga mi ga mu ida kwa shidu la gina baatu tore na o maboko ma baatu ka menge sai mu dumi ma life kwa baatu ka ba dumi na aveni na ribe finin dima baatu ma mura bafi baatu préféré si pays ma gref ma isa kata kwa ya sister baatu na sister kata ya mi ma dina kwa mais migration fa isi amadina ga ko bi na baatu ka mais bon sana muna na kwa baatu to triement bo baatu ka na se alo Algérie na ki kwa baatu mo shu mo na et to triement dira ba ni dira baatu commandé ici Niger au rapatrier madina wa gbe madina Niger et je auto mo ne fa wala ni men quand to triement na baatu c'est na bi mfi mo ko abi drug baatu ka o drogue man c'est na shan wa bande ko ma trama do no bati ina shan wa bande ko wona dun de ko baatu ka ko woni magaga fo c'est na ga dun na aba to re shu to na men fa baatu ina fashion vali me ga mu no ma to fu men gesa na ga ira shi afi bum ba ta men gesa ma ira shi afi bum ma mu no ma shi ga de man do ma na ko ma to man asika baatu c'est ça alors anta na ministre baatu ka na ba ma la gina dume ba ni baatu alo ne sira Patrick ko na fira baatu ka mu mi yo ben ma nka da mana ni ra sho ma shori ya na biya ni ra sho shori ya di baatu ka pourquoi ina bilen siga shano baatu ka shino wodira biba baatu na fa dia ti an shane ben dira ti baatu ka bilarima e fa mana man nafa e ko bi nan propose me muna birin sho me ira e sho mana ga ida e ga shore muna ma shode o ida baatu normal ko inde ba mana ra foshi baatu e wo muya e wa ko bi de fa wen sia mo tugan na kwa e amo e ku ya ko bi so mo na alima sembe na birin retard na ina ko bi so la na fu ya dun na e dum ma ina ande sho am ga alima fa mi she muna ina fa fu ya do ne do baatu ka ina fa ina gira ba era ba foshi inga na se mai e ko bi so alu 10 million mo dita mi sha ba mana da ngaro imno se sa di baatu foshi na da e shi ne e ya wonna kana e baatu ina inga bi ba na ya wonna na kana alo se si alo du metongo na kwa e baatu ka ina metongo na ira so shoria e baatu ka na tamfa mo na ya tia ba mi gbegbe na enina me na fe fala me na mo dana shoria mo tele gina ba ka mo shu mana e baatu ka shori fe fere ba information migra ba ma kwa afari ma do araba ma ya tia ba ndan shori fe gbegbe da ba me ntan na gbegbe to na me alo migra ba ma nata e baatu ka men jese nga pufu jonna na kikuta itan na motu me buta ki baatu ka na yu fama ko tan na motu de ruta e baatu ka na yu fama na yu fama tan na motu me buta ji fashion ta gorogodi diga me yana ya tara migration den shi ne fe sa nan na kuwa isiga isu e baatu ka isiga musu e baatu ka ifa kre shine egbile wa na fe sa nan na kwa e baatu na yu minima kwa mbure bi nga fo bi na yu minima eta gimu gure ta na masiga fi ba mai na wande shude shin defin ka to ngende bu ya wori en muna na ma ko etire bu ya wale mo bi ndo kwa e mo yo fa fam fakadina e ba to ka na bi na mani na gbo na ya na mani ko mo ma bi din faladi to tire wan bi nan na ko to tire wan yo kura jar bi na arabi no shu to are genya o ya tia alu dinna mana ina fra kuma ina fra wa na ti ba to ka aga dina mani buda na ya ko ya tia na ne shu amu kini ma e ba to ka e ke meni ga boy to tire man na to wali muna boy Algérie ville na ki ba to ka wali muna meni fi wali jan alje ta ku ne me beni men masto e ke mane boy musa aba nya wi arabi na mi wo flagra e ba to ka to aluna clochard ne ni na mi wo me fi wona ba mane wo ko muna na ma ko nabi na meni ina shi men fa Tunisia shi men ga gi ma yi ma ga wuri ba man tamba do yi ma kire na ko into do yi ma mu sheda ngi ko e ba to ka e mu ina mu shi man na mu ya go ya ti adiga me yana da go wata ya ti. Merci à nos chers auditeurs et spectateurs pour vos réponses.
La migration irrégulière est une réalité douloureuse dans notre pays. Mais ensemble, citoyens et décideurs, nous pouvons trouver des pistes concrètes. Continuez à réagir et à nous écrire sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter, YouTube. N'oubliez pas Guinée Buzz TV.